Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, non sur Gran Turismo 2, mais bien sur Gran Turismo 4, cette fois-ci, à la demande de Mohamed, la Volkswagen HPA Motorsport Stage 2 R32, Volkswagen, biturbo, hop, et la Amuse GT1 C2000. Voilà. Alors elles sont toutes les deux entièrement modifiées. Je parlerai de la C2000 un peu plus tard. On va d'abord commencer par la Volkswagen. Alors tout de suite d'entrée de jeu, je le dis, elle a un gros problème. Son poids, ça peut être un problème, mais c'est pas si gênant que ça finalement. Alors elle fait 1 tonne 300 parce que bon, elles sont modifiées à fond, donc bien évidemment je l'ai allégée au maximum. Alors, elle a un couple monstrueux, mais pas d'entrée de jeu en fait. Comment dire? Entre de 0 tours minute à 4000 tours minute, elle a aucune puissance et aucun couple. C'est-à-dire en gros qu'elle avance pas quoi. C'est aussi simple que ça, elle avance pas du tout. Par contre, une fois que vous dépassez les 4000 tours minute, alors là, c'est comme les Scudo. Franchement, c'est pareil. Elle sert exactement comme les Scudo. Malgré qu'elle fait que 601 chevaux. Bon, ce qui n'est déjà pas mal pour une R32. Alors sa vitesse de pointe, je l'ai mis, elle va à 330 km/h, ce qui n'est pas mal du tout. Je sais pas pourquoi je la sélectionne alors que je l'avais déjà sélectionnée, mais bon, c'est pas grave. Et c'est aussi une voiture de rallye, donc vous pouvez l'utiliser en voiture de rallye. D'ailleurs, on va y commencer d'abord par ça. Alors, circuit terre et neige. On va prendre Suisse Alpes en normal, en course libre. On verra si elle dépasse les voitures WRC, ce qui est fort possible vu la puissance qu'elle fait, mais voilà. Ça permettra de voir aussi si elle a de l'appui, vu le poids qu'elle fait, normalement oui, mais bon. Voilà. Et c'est parti. Voilà, comme vous le voyez, ça avance tout seul. Elle freine un peu plus que d'habitude. Ah par contre oui, un gros point positif, elle freine très fort. Ouais, en rallye, elle est très efficace, il n'y a pas de problème. Elle a eu un peu de mal à repartir dans le deuxième, ça s'est un peu vu je pense. Ah, 1 minute 34, c'est pas trop mal. Wow. Je vais essayer de faire mieux. Tant pis, la vidéo durera un peu plus longtemps. C'est quelques minutes en plus, c'est pas très...
fois ça l'aide un petit peu, mais en virage c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. À 1 minute 32. C'est pas mal. On va voir ça. C'est une bonne voiture, mais elle a pas d'aileron, donc forcément, on va voir au classement. Bah ouais, elle est deuxième. Donc ouais, c'est pas une mauvaise voiture de rallye. C'est pas mal. Bon bah les Scudo de toute façon on sera toujours premier, ça y a pas photo, hein. C'est trop puissant les Scudo, c'est y a pas voilà. Allez, on va passer sur le circuit maintenant. C'est celui-là ou c'est l'autre? Je crois que c'est celui-là. Alors oui, on se bat contre des GT. Par contre, je viens de voir qu'il y a une voiture que je redoute beaucoup, c'est l'option Z. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi puissante que la voiture que j'ai, même plus puissante. Et elle fait dans la tonne. Donc voilà. Bon, très bien. Et bah c'est parti. Ah, vous allez le voir, elle a aucun coup, regardez. Je vais vous montrer. Bon, le torque chaud. C'est pas grave, c'est le torque chaud. Elle est très stable, il n'y a pas de souci. Par contre, comme je vous ai dit, elle n'a pas d'aide d'appui, du coup, bon. Oh, je sais pas
pourquoi elle a fait ça, mais c'est pas grave. Ouais, si elle fait dans la minute 10, ouais, c'est une bonne voiture parce que ouais, elle peut battre largement des classes GT. Voilà, regardez, entre 0 et 4000 tours, elle a aucune puissance. Par contre, une fois qu'elle dépasse les 4000 tours, elle part comme une fusée. Je vais vous montrer une fois que les voitures sont passées. J'espère à fond, ça répond pas. Regardez, entre 0 et 4000 tours, j'ai dit. Regardez, j'espère tout doucement. Vous voyez, là, elle a de la puissance, là, elle n'en a pas du tout. Hop. Hop, pas de puissance, 4000 tours, zoom, et elle part. Voilà, pas de puissance. 3000 tours, 4000 tours. Vous ferez attention. Hop. Ça en reste pas moins une bonne voiture quand même. Je croyais que le jeu avait planté. Ça sauvegarde. Toc 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 toc. Et là, abuse. Alors, sa puissance d'origine, par sécurité, je veux dire qu'elle fait dans les 300 chevaux parce que j'ai complètement oublié de vérifier avant sa puissance d'origine parce qu'en fait, je l'ai acheté d'entrée de jeu au début du jeu parce qu'elle est vraiment très fiable. Malgré qu'elle soit un peu dure à conduire, vous allez voir pourquoi. Alors, cette voiture, c'est vraiment une voiture à chrono, hein, par contre. Malgré que ce soit un moteur 4 cylindres, VTEC. Ce qui la rend très rapide, c'est sa légèreté, en fait. Pourquoi je vais là-dedans? Donc, comme c'est une voiture seulement faite pour la route, on va faire 2 circuits. Je veux vérifier aussi quelque chose. Pourquoi je vais sur le circuit du Mans? Pour vérifier si elle est stable, pour me rappeler comment elle se conduit, parce que je l'ai pas reconduit depuis des années. Alors, bon. Ok, bon bah on est face à des GT. Ok. Bon, on va voir les réglages quand même. Normalement, c'est une voiture qui est stable. Normalement. Bon, turbo x4, ça ok. Ça, il n'y en a pas. Ça, c'est gênant par contre. Tant pis, pas grave, je ferai avec 15. Ça fait du quoi ça? 320, 330, pas plus, pareil. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le nombre, le chiffre, plus il est élevé, plus la vitesse est élevée aussi. Mais c'est les réglages de boîte en fait. Si tu as des rapports longs et que tu as un chiffre, je veux dire 2, 3, 4, ça fera pareil en fait. Tout dépend des rapports. Alors voyons voir. Parce qu'elle monte très très haut dans les tours, alors il n'y a pas forcément besoin de grosse vitesse.
tourne vraiment très bien. Ça, y a pas de souci. Elle ne va pas très vite en vitesse maximale, par contre en virage elle doit être très efficace. Donc au freinage aussi normalement. Ah, je suis à fond, elle monte pas plus. Hein. On va le savoir tout de suite si elle freine bien. Aucun souci. Ouais. Vraiment, il n'y a aucun souci. Ça, c'était juste pour le test. Hein. Vous inquiétez pas, je vais faire Minfield. Excusez, je suis un peu enrhumé. Ouais, mieux pas retomber malade avant Noël. Allez. On va passer à Minfield. Ça sauvegarde. Toc 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 toc. Oui, c'est pas celui-là, c'est celui d'en bas. Ouais. Que j'évite de me tromper, ça serait bien aussi. Minfield. Alors, normalement, ce genre de voiture-là, ça fait le tour en moins d'1 minute. Normalement. Honda, Toyota, Ford GT40. Alors ça risque d'être costaud parce que ça c'est une voiture qui peut battre des voitures LM, Le Mans. Et d'ailleurs assez facilement. Et la Ford V8, bon ça c'est... Voilà. Le tour chauffe. D'accord. Je croyais que j'aurais pu le prendre un peu plus vite, mais bon. Ouais. C'est bien une GT1, c'est pas... une voiture GT plus que GT quoi. Malgré sa puissance et sa fiabilité. Allez, c'est parti. Ah, il me rattrape encore. Hein. Ah, bravo pour le temps autour. Je vais aller plus vite parce qu'en fait elle est tellement stable que ça donne envie d'aller plus vite mais je peux pas.
pas en dessous de la minute 10, je vais faire un autre tour. Voilà, putain, j'y arrive plus. Je suis trop rouillé. Mais normalement, là, au Mainfield, vous faites largement en dessous de la minute 10. Hein. Parce que là, ce virage, normalement, vous pouvez le prendre à plus de 200. Alors... Ah, mais attendez. Oui, vous pouvez même largement. Parce que j'ai juste de remarquer, mais moi j'ai les... D'habitude je les enlève, mais pas tout le temps. Alors en fait j'ai les trucs, quand on tombe trop, ça freine automatiquement, vous savez là, les... Ils s'appellent anti-patinage. J'ai oublié de désactiver. Ah, vous pouvez largement faire en dessous de la minute 10. Je me suis foiré et je fais le même temps, alors bon. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Qui c'est qui est devant? Honda, la Ford GT, la Toyota et... Ah, quand vous utilisez la micro, par contre, elle part comme une fusée, hein, ça, il n'y a pas de souci. Enfin bref. C'est une voiture à chrono celle-ci, hein, je vous l'ai dit. Mais par contre c'est une voiture qui peut battre des GT, mais pas plus quoi. Des voitures Le Mans, oubliées. Elle sera jamais assez rapide. Surtout si vous tombez sur des groupes C, alors là vous êtes mort. Genre Toyota Minolta ou Mazda 787B. Voilà. Au prix où elle coûte, c'est un peu cher, mais vu sa fiabilité, ça vaut le coup quand même. Malgré tout. Voilà. Bon. Maintenant je vais faire du hors caméra parce que je suis pas à 1 million. Faut que je reste à 1 million parce que des fois j'ai besoin d'acheter de voiture. Voilà. Et ben sur ce, encore une fois je vous dis bonne fête de Noël, hein. Et puis à la prochaine. Et une bonne année aussi. Allez, à plus.